Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Vous écoutez le ruban de la cassette. Un podcast où il m'arrive d'embarquer dans ma voiture, faire des heures de route pour rencontrer quelqu'un à qui j'ai jamais parlé de ma vie, lui demander de me raconter une histoire et en faire une chanson. Alors après la tonalité, c'est moi qui vous laisse un message. Épisode 4, la fenêtre de vérité. Je vais aller chercher un petit peu plus de bois que j'en manque ici. Je passais un peu de temps dans la région de Sudbury dernièrement et un ami m'a dit « Il faut absolument que tu rencontres Pierre Harrison. » Quand j'ai rencontré Zuza, puis j'ai commencé à apprendre l'allemand, j'ai trouvé un terme sur lequel je m'ai accroché. C'est Lebenskünstler, c'est life artist. Et puis là, j'ai dit, ouais, je pourrais être quelque chose du genre, là, tu sais, c'est ça que... Pierre habite juste à l'extérieur de la ville, dans une maison qu'il a construite lui-même avec sa femme Zuza. Une maison ouverte, lumineuse, avec un poêle à bois, des panneaux solaires, un grand jardin. C'est le genre de projet qui me fascine. Assise dans sa cuisine, je reconnaissais déjà ce mélange familier de jalousie et d'admiration totale. C'est Zuza et moi qui l'ont construit. Donc, on a acheté le terrain, puis ensuite... On a commencé par une tournée de la maison. Mais, qu'est-ce que tu veux, je peux te montrer la fenêtre de vérité. Donc, chaque maison ou édifice... Attends une minute, je sens que j'ai besoin d'emmener mon enregistreuse pour ça. Okay. La fenêtre de vérité? Oui, donc la plupart des maisons construites en balle de paille ont une petite fenêtre de vérité qui démontre que les murs, une fois que la maison est construite, tu dois recouvrir le tout avec un crépi, donc tu ne vois pas la paille. Donc là, tu vois vraiment, c'est simplement de la paille qu'il y a dans le mur. Donc c'est la paille qui soutient le deuxième étage et le toit. Pierre m'a non seulement parlé de la construction de la maison, mais de l'inspiration qu'il y avait derrière. Mais c'était en voyage en Nouvelle-Zélande où j'ai fait du bénévolat sur une ferme que j'ai commencé à penser à construire avec des matériaux différents. La dame qui était à côté de la ferme où je travaillais, elle nous a invités à venir l'aider. Elle construisait, donc elle avait fait une charpente en bois, mais elle faisait des briques en glaise et en paille pour mettre dans cette charpente-là. Puis c'est là où j'ai réalisé, bien c'est vrai, tu peux construire avec n'importe quoi. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches, puis tu construis avec des vieux pneus, ou tu peux construire avec la terre, puis un petit peu de ciment. Puis finalement, quand on a atterri ici à Sudbury, il y avait une bonne source de paille. C'est un bon isolant. Donc c'est là où on a décidé que ça va être la paille. Ma passion, j'adore la science, mais pour moi, la science, c'est l'exploration du monde. Et j'ai vraiment très vite vu les liens entre le jeu et la science. Et donc, j'ai commencé à faire des ateliers en apprentissage par l'enquête, qui est la science, et par le jeu. Et éventuellement, j'ai quitté le monde des centres des sciences puis des musées d'enfants. Et j'ai commencé Play, Learn, Think, ma petite entreprise sociale, qui cible vraiment le jeu, l'apprentissage par le jeu. C'était évident que l'esprit créatif, the life artist, était bien ancré en lui depuis longtemps. Mais j'ai voulu savoir comment son enfance avait influencé ses choix de vie. Puis on en faisait des choses. Je m'en souviens, il y avait une petite rivière près de chez nous, puis ça, comme des gars puis de l'eau. Donc on trouvait des billots de bois, puis on voulait se faire des radeaux, des choses comme ça. Puis je m'en souviens, une fois j'ai tombé à l'eau, je m'ai fait frapper par un billot dans la tête. Puis c'est comme mes copains qui m'ont tiré de la rivière, tu sais. Donc il y a des risques, c'est certain, mais on a tellement appris, on a pris une appréciation pour la nature. On était toujours en nature. Et je sais pas, on allait faire des feux, on se préparait la bouffe, un ami s'est brûlé, mais tu sais, là, on n'est pas mort de chance. Mais on a beaucoup appris, tu sais, sur la résilience. Et ça nous a inspiré à voir que oui, c'est pas toujours facile ou beau, mais c'est possible d'aller s'aventurer dans le monde, tu sais. Je pense aussi que ça m'a aidé dans la jeunesse, là, ces aventures-là, c'est vraiment la résolution de problèmes. À cause, on avait comme on avait des buts, comme construire une maison ou faire quelque chose, faire une petite voiture. Puis souvent, on n'avait pas de matériel, mais on trouvait une façon pour que ça fonctionne.
Ouais. En forêt, il y a une expérience qui m'a vraiment marqué. C'est quand on avait un BB gun. J'avais eu un BB gun. Et on faisait semblant qu'on faisait de la chasse. Mais on pouvait jamais rien vraiment cibler. Mais une fois, j'ai atteint un oiseau. Puis l'oiseau était pas mort. Puis on a tenu l'oiseau, puis je me suis tellement senti coupable que depuis ce temps-là, et je pense peut-être c'est pour ça que j'ai jamais fait de la chasse après ça, puis ouais, donc c'est un souvenir qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, et depuis ce temps-là, c'est comme, on dirait que j'ai une appréciation pour la vie, tu sais, comme pour toute vie. Je pense que j'avais déjà des liens assez forts avec la nature, mais cette expérience-là m'a, comme c'est là de prendre la vie d'un être vivant, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment marquant, là, tu sais, ça m'a beaucoup marqué. Cette liberté, si on leur laisse cette liberté dans le jeu très jeune, est-ce que tu vois un lien entre ça et l'habilité de communiquer et d'exprimer les émotions? Ah oui. Ah oui, c'est certain. C'est certain. C'est pour ça que quand la vie des jeunes est tellement comme ça maintenant, là, comme tellement contrainte dans une boîte, structurée, régimentée, puis c'est toujours comme les attentes, les attentes, les attentes, la préparation académique, la préparation sportive, que ce soit, on a enlevé la jeunesse des jeunes, tu sais, le fun de la jeunesse. Et c'est pour ça, moi j'y crois sincèrement, c'est pour ça que on voit cette anxiété-là. C'est certain. Mais je crois aussi ces liens-là avec cette affinité vers les écrans et l'obésité. C'est deux domaines où les jeunes ont le contrôle. Oui. Ils contrôlent qu'est-ce qu'ils mettent dans leur bouche. Et quand ils sont après jouer, c'est eux qui ont le contrôle complet. Donc, on leur a enlevé ce contrôle-là. Et malheureusement, hein, c'est quand les jeunes ont la liberté de jouer, puis avoir le contrôle dans leur jeu, puis explorer, c'est là où ils développent toutes ces autres choses-là, la reconnaissance du risque, comment gérer le risque, la résilience, l'autorégulation, confiance en soi, blablabla. Tu sais, donc, puis quand je fais mes formations, je demande toujours aux adultes, comment vous vous sentez, vous autres, quand il y a quelqu'un qui est toujours derrière votre dos, puis vous dit, faites ça comme ça, faites-y comme ça, tiens-toi droit, bouge pas, c'est pas, tu sais, là, comme, qui te contrôle. Comment tu te sens? Ben, tu te sens plate, tu te sens niaiseux, tu te sens stressé, tu veux rien faire. Ben, comment on peut penser que c'est différent pour nos jeunes? Exactement. Après cette belle visite, complètement inspirée, avec le désir intense de construire quelque chose, j'ai repris la route vers Montréal. La fenêtre de vérité. La fenêtre de vérité. Je trouve ça super beau comme image, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que chaque fois qu'on vit une expérience qui nous fait réaliser quelque chose au sujet de nous-mêmes, c'est peut-être la fenêtre de la vérité, c'est peut-être... Tu sais, Pierre a construit sa maison, puis c'est pas nécessairement juste une petite fenêtre dans la paille qui est la vérité, c'est un rappel, de nos propres force, de nos propres compétences. C'est Pierre, il y a ça dans son mur. Moi, est-ce que j'ai une fenêtre de vérité? Est-ce que j'ai un petit quelque chose que je peux ouvrir puis me rappeler qu'est-ce que je fais sur cette terre et pourquoi je suis ici? God, I wish I did. C'est quoi un BB gun en français? Traduction. Traduction de BB gun. Arme à air comprimé. Non. OK. Regarde, c'est toujours dans l'auto que je me mets à penser à ces affaires-là. C'est comme si je suis obsédée avec avec le BB gun. C'est comme j'ai appris que la vie était précieuse avec un coup de fusil à plomb puis un oiseau. Beau, c'est trop faible. C'est précieux, c'est délicat, c'est... Qu'est-ce qui rime avec plomb?
Je repense à des jeux dans la cour d'école. Je repense à des forts que je construisais. Je repense à... C'était des téléromans que j'inventais, qui continuaient de récréation en récréation, tu sais. Est-ce que c'est une petite fenêtre de vérité, ça aussi? Voir que moi, à 8-10 ans, j'étais essentiellement une réalisatrice de téléromans avec mes petits amis. I was probably kind of bossy. Et je fais du Francis Cabrel et les fenêtres. Freaking BB gun. Qu'est-ce que je suis supposée de faire avec ça, un BB gun? J'avais une chanson. J'avais tout plein de souvenirs d'enfance, mais comme d'habitude, j'avais des doutes. Heureusement, je savais exactement à qui faire entendre cette chanson. Mon chum, c'est pas juste un super bon musicien, puis un super bon gars. Il a le talent spécial de faire de la musique pour les enfants. Il s'appelle Benoît Archambault. C'était le parfait cobaye. Rappelle-moi le contexte de la chanson. C'est quoi donc? OK, c'est Ton entrevue Pierre avec qui? Harrison à Sudbury. Puis... Oui. Ouais. Puis il m'a raconté une couple d'histoires, puis il m'a montré sa super maison en paille. Puis il y avait cette fenêtre de... La fenêtre de vérité. La fenêtre de vérité. Puis est-ce que les gens lisent le texte habituellement ou... C'est vraiment comme tu veux. Hey, who's interviewing you here? Oui, mais je veux être en contexte. Tu sais, t'avais peur que ça soit quétaine J'ai peur que ça soit facile. Ouais, mais tout arrive toujours à... Je sais pas. T'es plus mélodiste que tu penses. Ben, je me sentais pas comme une merde quand je le jouais, ça. C'est déjà un bon signe. Non. Puis, juste quand on pense que ça va être un peu convenu ou oups, on est en terrain connu, ben, tu nous amènes dans Gravel, tu sais. Quand on pense qu'on est sur le highway de la tune pop, tu sais, comme on a fait ta-da-da-na-na-na-na-na, puis là, j'aime musicalement ce qui se passe ouais, ouais, ça c'est le fun. Fait que juste cette petite twist-là dans le milieu de tes couplets, ça donne à la tune son côté un petit peu original, en tout cas. Tu te l'appropries, c'est ça. Après la musique, Benoît a pris le temps de lire le texte. Tout à coup, les fenêtres se sont ouvertes, mais là, on bâtit des murs en même temps. Pour moi, ce couplet-là, c'est leur maison. Parce qu'il y avait beaucoup de références. C'est la paille entre les murs. Ouais. Comme Pierre, sa femme, puis leur fils, puis dans cette maison qu'ils ont construit. Puis ils l'ont construit comme des rêveurs. Tu sais. Mm-hmm. Moi, je voyais plus la perte d'innocence, l'amour qui s'installe. Okay. On quitte l'enfance. Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi un tournoi de jambettes? Ça, c'est un petit peu mon clin d'œil Saskatchewan. Ben, moi, je sens beaucoup la petite Annick là, des prairies. Là. C'est quoi? La jambette, c'est quand tu as deux personnes couchées sur le dos, mais comme à tête au côté opposé, puis tu lèves la jambe, tu fais 1, 2, 3, puis là, tu accroches les jambes, puis tu essaies de flipper l'autre personne. OK. C'est comme un tir au poignet, mais de jambes. Je pense que c'est un jeu autochtone. Enfin, on a fini par se rappeler combien l'enfance a influencé qui on est aujourd'hui. Ben moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, tu sais. Ouais. Fait que tout ce qui tu sais, je le fais comme artiste, moi, retourner au pays de l'enfance, c'est ce qui m'anime, c'est un lieu de création que j'aime, tu sais, retourner là. Quand j'écris pour les enfants, j'écris pour moi-même. J'écris pour le petit cul que j'étais. Donc, pour moi, tu as fait un peu la même chose. Puis, ça me touche, c'est ça. Cette phase-là, cette naïveté-là, je sais pas, ça sonne cliché encore, mais on essaie d'y retourner tout le temps, dans le fond. Mm-hmm. C'est ce qu'on essaie de faire comme artiste, jouer. Ouais. C'est ça qu'il faut faire, c'est juste ça qu'il faut de la faire. Musique. Ben, puis quand on écrit, quand il faut jouer, Yeah. c'est là qu'on touche la cible le plus souvent.
un moment donné, il faut essayer d'arrêter de trop intellectualiser puis juste jouer. On a fait des maisons dans les arbres. On a fait des châteaux dans le sable, des échelles jusqu'au ciel, des couronnes et des bagues de brins d'herbe, et les fenêtres se sont ouvertes. On a fait des rivières en radeau, on rêvait les filles des chevaux, des garçons et de l'eau, des écorchures, des épinettes, et les fenêtres se sont ouvertes. On a fait des tournois de jambettes, on a fait craquer des allumettes, on a couru comme le feu sur la plaine, un matin d'été de sécheresse, et les fenêtres se sont ouvertes. Et changent les saisons, le coup de fusil à plomb, la fois où je l'ai eu. On a fait de la paille entre nos murs, on avait le crépi comme armure, le murmure de l'amour, nos orteils nus sur le plancher et la fenêtre de vérité. Et change les saisons, le coup de fusil à plomb, la fois où je l'ai eu. Et change les saisons, le coup de fusil à plomb, la fois où je l'ai eu, l'oiseau. Un immense merci, Pierre Harrison, d'avoir partagé ton histoire avec moi. Merci, Benoît Archambault, pour ta patience et tes oreilles. Éric Robitaille pour tes conseils. Merci à Sacha Daoud et Davy Galland au mixage. Éric Aswad à la prise de son. Merci au Conseil des arts du Canada, au Calque, à Musique Action et à Transistor Média. La série est montée et réalisée par moi, Annick Granger. Pour plus d'infos, pour d'autres épisodes ou pour partager vos histoires, abonnez-vous à la page Facebook Le Ruban de la Cassette. À bientôt les amis. Bye!